Et bonjour à tous tout le monde. Merci d'être à nouveau là pour partager un peu mon expérience sur cette greffe. Donc aujourd'hui, vidéo aussi rapide que la deuxième, va durer entre 5 et 6 minutes à peu près, pour faire un petit bilan sur la deuxième semaine passée. Donc assez rapide, les restrictions, on va revoir à nouveau ce qu'il ne faut surtout pas faire, comment ça évolue, on va comparer aussi aux semaines d'avant, et avec le suivi évidemment dans les prochaines vidéos. Donc les premières restrictions, là c'est un gros plus. La deuxième semaine, c'est qu'il n'y a plus de médoc. Donc plus besoin de prendre les antibiotiques matin et soir, et surtout plus besoin d'aller mettre de la lotion toutes les heures. Ça c'était assez chiant, assez contraignant, mais au bout d'une semaine, la lotion est vide, et c'est bon, on n'en a plus besoin. Toujours pas touché, ça c'est indéniable. Donc la zone receveuse, on la touche toujours pas sur la deuxième semaine, on gratte pas, si ça démange, on laisse, on respire, mais il faut pas toucher. Toujours les restrictions au niveau climatique, éviter le vent, éviter la pluie, éviter le soleil, donc au maximum. Restez chez vous si vous pouvez, mais c'est à éviter, pas rester sous la canicule, pas rester sous la pluie et ne pas prendre le vent. Alors au niveau du shampoing, il y a un petit changement. Donc là, le shampoing est toujours interdit, tout ce qui est produit chimique interdit pour la deuxième semaine. Par contre, tous les jours, lors de la deuxième semaine, vous allez passer sous la douche. Vous allez mettre de l'eau tiède et un jet moyen sur vos cheveux, sur la zone implantée. Et vous attendez 20 minutes pour réchauffer un petit peu le cuir chevelu, le ramollir. Une fois ces 20 minutes passées, vous pouvez toucher vos cheveux très légèrement, les masser très légèrement pour enlever les croûtes. Et vous avez donc une semaine pour enlever toutes les croûtes sous la douche. Donc je répète, 20 minutes sous l'eau tiède, et ensuite vous massez légèrement la zone implantée pour enlever les croûtes. Et c'est bien entre guillemets parce que vous pouvez enfin toucher vos cheveux. Vous verrez que c'est super bizarre au toucher, mais voilà, on force pas, on gratte surtout pas et on masse très légèrement pour enlever les croûtes avec le bout des doigts et pas les ongles. Et vous verrez que vos cheveux, c'est très bizarre la façon dont ils seront. Là, vous pouvez reprendre un sommeil normal. Moi, je reste toujours la deuxième semaine sur le dos, je touche pas la zone quoi qu'il arrive. Mais apparemment, d'après la clinique, il n'y a pas de restriction au niveau du sommeil et des positions. Vous pouvez reprendre la cigarette doucement, doucement, mais enfin, moi, je le conseille pas. C'est pas trop conseillé non plus, mais le moins possible, comme d'habitude. L'alcool est à nouveau autorisé, donc plus d'antibiotiques, donc il n'y a pas de contre-indication à boire un petit peu. Les chapeaux, toujours pas. La deuxième semaine, les chapeaux sont toujours interdits, les greffons sont toujours en cicatrisation, donc évitez les frottements dessus. Toujours pas de sport, toujours pas de quoi que ce soit qui vous essouffle, qui vous fait transpirer ou qui vous fait augmenter la tension. Donc rien de sportif. L'évolution, J plus 14. Donc voilà. Au niveau, je vais faire la comparaison après, J plus 14, on voit que ça s'éclaircit déjà un petit peu et que moi, avant 2 semaines, j'avais déjà des greffons qui tombaient. C'est apparemment normal. Il me disait que ça tomberait à partir de la troisième semaine, mais c'est pas anormal que ça tombe la deuxième. Et c'est exactement ce qui est arrivé sur moi. Donc on voit la ligne frontale qui est toujours là. On voit qu'il y a moins la trace des greffons, donc c'est moins rouge, moins foncé. On voit toujours quelques croûtes dessus. Et on voit que ça a bien poussé aussi au niveau des cheveux. Donc là, ce que vous voyez, c'est la peau morte, enfin de la peau qu'on a sur le crâne qui va partir au prochain lavage. Et on voit que ça commence à partir directement au bout des golfes là. Donc j'en avais un peu plus que ça, des greffons au départ, et c'est déjà vite tombé, alors que j'ai respecté vraiment à 100% le protocole. On voit qu'il y a aussi des différences de densité. Ça c'est dommage, mais encore une fois je peux me répéter, c'est dû à la flemmardise du médecin. Mais voilà, donc on voit que ça pousse à gauche à droite, que c'est pas forcément uniforme, mais que ça a bien modifié depuis le premier jour. Sur les côtés, pareil, on voit clairement la différence sur les côtés entre la zone implantée et la zone de base, donc c'est pas naturel du tout. Et l'arrière, ça devient complètement normal, on ne voit plus les cicatrices, mais par contre, ça fait toujours aussi mal. L'arrière, dès que vous vous posez sur le lit, c'est très 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 douloureux. Au niveau de la comparaison, donc ça, c'est J plus 7, ça, c'est J plus 14. Donc on voit que les cheveux ont bien poussé, il y a de la peau morte, il y a encore quelques croûtes, mais normalement, elles tombent rapidement sur la deuxième semaine. Donc on voit la différence. Là, c'est très noir sur la gauche. Encore une fois, c'est parce que mon appareil photo fait des retouches sans que je lui demande, donc je peux pas voir les choses naturellement. Et là, j'ai changé d'appareil sur le côté droit. Au niveau de la ligne frontale, donc on voit les greffons ici tout petits. Là, on les voit un peu moins, mais on voit qu'il reste un peu de croûte. Mais voilà, on voit que c'est là, on voit qu'il y a toujours la ligne et que des greffons sont tombés.
Donc voilà au niveau de la différence. Je montre un petit peu sur le côté, sachant que dorénavant je montrerai principalement le devant. Mais voilà, donc au-dessus là, ces deux-là, au-dessus c'est AJ+7, et là en dessous c'est AJ+14. Donc on voit que c'est beaucoup plus éclairci que la zone 1. Donc il y a moins de greffons et il y a quasiment la calvitie qui est encore là. Mais apparemment c'est normal et tous les greffons tomberont pour repousser au troisième ou quatrième mois. La comparaison, la suite, l'évolution, donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'arrière des cheveux est toujours très sensible, très douloureux. Mais vraiment, vous verrez que vous posez, vous allongez, c'est très difficile et vous aurez du mal à dormir les 2 premières semaines. Les démangeaisons qui continuent évidemment, ça c'est horrible, mais vraiment très 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 délicat. Et donc pour vous soulager, je vous conseille de mettre du gel aloe vera sur l'arrière des cheveux. Ça, faut mettre beaucoup pour sentir moins de douleur. Ça marche à peine, je vais pas vous mentir. Ça soulage très légèrement, mais sans plus. Et donc du gel à l'aloe vera sur la partie donneuse, pas receveuse. Donc sur l'arrière du crâne, vous pouvez vous mettre du gel. Deuxième semaine, les greffons, pardon, tombent déjà, comme je vous disais. Apparemment, c'est normal, mais ils tombent déjà assez rapidement. Et vous verrez, la première fois que vous toucherez vos cheveux sous la douche, c'est juste ultra bizarre ce que vous allez toucher pour enlever les croûtes, mais c'est vraiment très 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 spécial. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est très 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 bizarre. Et donc voilà, pour ce suivi semaine 2. Le prochain, je vous le fais, je pense, semaine 4, voir un petit peu comment ça se passe au bout d'un mois. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, on like, on s'abonne si vous souhaitez connaître la suite. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'y répondrai très vite. Merci à vous, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.